Je vais vous présenter maintenant un deuxième exemple sur la loi binomiale. Donc je reprends la même expérience que précédemment, à savoir on lance 10 fois un dé bien équilibré. Cette fois, on va chercher la probabilité d'obtenir au moins une fois le chiffre 1. Je suis exactement dans le même contexte que tout à l'heure. Donc on a une expérience élémentaire avec deux issues. Le succès, obtenir 1. L'échec, ne pas obtenir 1. La probabilité d'obtenir 1 au cours d'un lancer, toujours, est de 1/6. Donc on a toujours ce premier paramètre, petit p égale à 1/6. Ensuite, on lance 10 fois le dé, donc on répète 10 fois la même expérience. Et on a toujours grand X qui compte le nombre de succès au cours des 10 répétitions. Donc grand X, c'est toujours le nombre de fois où on obtient 1. Maintenant, il faut traduire l'énoncé. On cherche la probabilité d'obtenir au moins une fois le chiffre 1. Cette probabilité, elle se note ainsi. C'est la probabilité d'obtenir au moins une fois 1, donc que le nombre de fois où on obtient 1 soit au moins de 1. Donc on cherche P, probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Alors là, il faut réfléchir un peu à ce que ça représente. Obtenir au moins une fois 1, ça veut dire qu'on obtient 1, ou alors on obtient 2, ou on obtient 3, etc., jusqu'à 10 fois le chiffre 1. Donc il y aurait une première méthode pour calculer cette probabilité qui serait de se dire, on va faire probabilité que grand X soit égal à 1, additionner avec la probabilité que grand X soit égal à 2, etc., jusqu'à la probabilité que grand X soit égal à 10. Vous devez sentir que ça va être très long comme calcul, un peu fastidieux. Donc on va le faire autrement. On va se dire que cette probabilité, en fait, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire à grand X est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est quoi? L'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 1. C'est que, tout simplement, grand X soit égal à 0. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que obtenir au moins une fois le chiffre 1, c'est le contraire de ne l'obtenir jamais, 0 fois. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a qu'une probabilité à calculer. Alors, notre grand X suit la loi binomiale de paramètres, donc 10, c'est n, et p, 1/6. Donc pour calculer cette probabilité, on applique la formule du cours. 1 moins. Alors, il y a k parmi n. Ici, 0 parmi 10. Fois petit p, 1/6. À la puissance k, 0. Fois 5/6, c'est petit q. À la puissance 10 moins 0, donc 10. On continue le calcul. 0 parmi 10, ça fait 1. 1 sur 6 à la puissance 0, ça fait 1 également. Donc qu'est-ce qui reste? 5 sur 6 à la puissance 10. Voilà la valeur exacte de la probabilité que vous cherchez. Ensuite, vous pouvez calculer une valeur approchée. Donc là, à la calculatrice, et on obtient 0,838 à peu près. Donc dans ce contexte, on peut affirmer que la probabilité d'obtenir au moins une fois le chiffre 1 lorsqu'on lance 10 fois le dé est d'environ 0,84. Donc voilà. Alors ici, nous avons la suite. Donc vous avez la petite photo avec la dame et son explication, qui est très intéressante. Et vous avez les notes en dessous de ce que nous venons de voir. Donc au net, on a la probabilité de 1 sur 6, n fois, 10 fois. Alors on a vu que c'était plus facile de calculer pour 0, donc pour moins 0 en fait, pour l'inverse. Donc au lieu d'ajouter 1 plus x supérieur à 1,
ce qui nous aurait amené à faire 10 fois le calcul, ici, et d'ajouter les résultats. Ici, nous avons opté pour une soustraction, en fait, de 1. Bon, pourquoi 1? Parce que ce sont en fait des pourcentages. Hein. Voilà. Alors, vous avez ici les résultats pour 1. Vous avez ici en dessous, ça nous amène à 0,838. Voilà. Vous avez la formule à utiliser. Et vous avez ici un quiz. On aurait pu en ajouter un. Hein. Attendez, je vais vous mettre ça sur la table. Voilà. Et dans ce quiz, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, dans cet exercice, les 10 essais sont-ils indépendants les uns des autres? Je dirais que c'est vrai. Alors, B, donc la probabilité de x supérieure ou égale à 1 signifie, dans toute cette probabilité, on prend toutes les valeurs de 1 supérieur à 2. Je dirais que c'est vrai. L'inverse est égal à P0. Je dirais que c'est vrai aussi. Et je dirais que 0 parmi 10 égale 1. Je dirais également que c'est vrai. Bon, maintenant nous allons voir. Effectivement, vous voyez en vert, votre réponse est exacte. Dans cet exercice, les 10 essais sont-ils indépendants les uns des autres? Oui, ils le sont. Il y a une remise en quelque sorte, puisqu'on utilise chaque fois les 6 faces du dé. Si on veut justifier la réponse, vous avez vu, on a utilisé donc la photo, ici, pour expliquer en quelque sorte. Hein, vous voyez, les 10 lancers sont indépendants puisqu'ils sont faits avec le dé, ce qui a toujours évidemment 6 faces. Hein. C'est une évidence très évidente. Alors, est-ce que P de x supérieur ou égal à 1 signifie que toutes les probabilités, on prend toutes les probabilités dont les valeurs sont supérieures à 1? Oui, on avait dit oui, j'avais dit oui, enfin. Ici, oui, mais j'aurais pu le justifier sur la photo. Hein. Donc je valide la suivante. Est-ce que ça veut dire que x est égal à 0? Oui, vous voyez. X est égal à 1. Oui. Voilà. Oui. Je calcule la suivante. Alors ici, on me demande si 0 parmi 10 est égal à 1. Donc là, je reviens au triangle de Pascal. C'est plus facile à montrer. Et effectivement, c'est toujours égal à 1. Voilà. Donc là, c'est justifié, c'est bien justifié même. Donc bravo, j'ai réussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai utilisé ça en mettant d'abord le lien. Vous voyez, le lien, on voit là, madame. L'exercice de mathématiques. Et puis, le quiz, j'ai ajouté ça par la suite. C'était pour apporter une petite clarification aux notes. Bien sûr, on aurait pu ajouter une page à blanc et faire, par exemple, tous les calculs si, avec au lieu de dire 0, de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et d'ajouter toutes les probabilités. Ça aurait été une possibilité. Mais c'était compliquer les choses, hein, inutilement, bien sûr. Voilà. J'espère que cette explication vous a plu.